Bonjour, c'est Florian Sautier et aujourd'hui sur Lightroom, on va retoucher cette photo. Alors, déjà vous pouvez voir, c'est un panorama. Un panorama qui est légèrement sous-exposé. Ça, c'était juste une erreur de prise de vue. Je vous déconseille de faire la même chose que moi. Donc là, moi, je prends souvent un panorama. C'est pour avoir beaucoup d'informations et de pouvoir, après, en post-traitement, cropper comme je veux. Quand je sais qu'il y a une ambiance qui est vraiment dingue. Parce que là, on peut voir, il y a plusieurs compositions qu'on peut faire. Donc, par exemple, on pourrait faire un cadrage en 3-1. Par exemple, comme ça. Tac. Je vous montre ce que ça donne. Ce qui est quand même, qui pourrait être très badass, avec une belle ambiance, une belle composition. J'ai une petite phrase qui est un de mes mantras, less is more. Donc en français, ce serait moins c'est mieux, qui ne sonne pas super bien en français, mais bon, ce serait raconter le maximum en montrant le minimum. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est la ville, avec la montagne qui ressemble à une île flottante, et entouré des nuages. Mais sur les côtés, là, à droite et à gauche, c'est moins intéressant visuellement. Notre œil il regarde, mais il s'arrête sur aucun détail. Donc si on va juste réduire toute la photo, ce serait à peu près la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire. On va rester en à peu près 2/3. Nous on veut un peu plus de ville. Hop. Et voici. Donc là, on a à peu près toute la même composition qu'avant, avec la ville, les montagnes. Et franchement, je trouve ça beaucoup plus badass parce que notre œil, il s'arrête jamais. Il regarde tout le temps des détails. Il n'y a pas un endroit où c'est un peu moins fort. La première chose que je fais, ça va être de régler la balance des blancs. Donc pour ça, souvent, j'augmente la saturation à la vibrance au maximum, pour voir à peu près comment je pourrais régler. Et là, moi, je voudrais quelque chose d'un peu plus bleuté. Donc, on va juste baisser un peu la balance des blancs et avoir un peu plus de violet. Bon, là, ça pique la rétine, donc bien sûr, on va enlever la vibrance, la saturation. Ça, c'est juste pour avoir un équilibre, avoir à peu près comment je règle la balance des blancs. On va remonter un petit peu la vibrance. Et on commence déjà à s'approcher du blush. Après pour ça, j'augmente un petit peu les contrastes parce que ça me manque un petit peu. Vous voyez, il y a un léger voile atmosphérique, donc on va juste augmenter la correction du voile, à peu près 20, un peu moins. Voilà. Dans l'histogramme, on peut voir qu'il n'y a pas d'information donc dans toutes les hautes lumières. Donc on va juste prendre le blanc et l'augmenter légèrement. Et l'information va... là, on peut voir qu'il y a déjà de l'information dans les hautes lumières et les blancs. Hop. Avant, après, la photo, déjà, elle pète plus. Un peu pareil avec les noirs. On va juste baisser légèrement pour mettre un peu plus de noir dans la photo. Après, on va continuer à descendre dans la courbe de tonalité. On va juste faire une légère courbe en S. Donc, on met 2 points. Donc là, on augmente... En montant, on va augmenter les hautes lumières. Et là, on va assombrir les noirs. Et on va faire un léger cut dans les noirs. En faisant ça, je vois qu'il y a 2-3 petites taches de capteurs qui sont ici. Donc on va les corriger tout de suite. Donc on prend le correcteur et on clique ici et ici. Et généralement, ça fait du bon boulot. Voilà. Alors moi, j'aime bien la partie haute avec le bleuté. Mais la partie basse, maintenant c'est un peu trop bleuté à mon goût, parce que la ville n'est pas censée avoir des bleus comme ça. Donc déjà, on va aller dans luminance et on va baisser la luminance et on va aller dans saturation et légèrement désaturer les bleus. On va retoucher localement la photo. Donc on va prendre, en cliquant ici, on va prendre un dégradé linéaire et en laissant appuyer sur Maj, on va venir appliquer l'effet juste sur la ville. Et on va augmenter l'exposition légèrement
Il nous reste toujours du voile atmosphérique. Donc on va augmenter la correction du voile légèrement. On va augmenter la clarté et la texture. Donc là, moi, je veux que les bâtiments ils ressortent. Mais je veux aussi qu'il y ait un peu plus de jaune pour faire du contraste avec les nuages bleus. Donc on va juste augmenter la température vers des couleurs un peu plus chaudes. Voilà. Là, c'est toujours un petit peu violet, donc on va baisser légèrement. Je trouve que on arrive à un résultat commence à être pas mal. Donc là, avant-après, bon, la photo de base est bien sûr trop sombre, donc on perd quand même d'informations, mais ça commence à avoir une ambiance bien badass. Donc on continue les réglages locaux. Donc on va créer un nouveau masque et on va créer un masque radial. On va le mettre juste au niveau de la montagne. Donc on veut que ça pète un peu plus. On va augmenter un peu les blancs, légèrement augmenter la texture pour que ça soit un peu plus net. Hop. Donc là je vais faire des tests et on va augmenter un peu la saturation. On va pas augmenter la saturation. Là je trouve que c'est pas mal mais c'est un peu too much. Donc pour ça, on va aller dans quantité et on va baisser la quantité appliquée à l'effet. Il ne faut pas hésiter à réduire souvent les effets que vous faites parce que souvent ça va être too much et en fait c'est après quand vous allez revenir sur la photo, ça fait ah ouais ça se voit et on veut éviter cet effet en fait. Dernier en local, on va prendre le pinceau et nous on va venir peindre au niveau des nuages. Tout là où ça pourrait être blanc. Et pareil, on va baisser un peu la quantité pour éviter que ce soit trop visible. La correction sur Lightroom est faite, les correcteurs locaux sont faits. On va juste passer un peu sur Lightroom, sur Photoshop. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. On est sur Photoshop. La première chose que je fais généralement, c'est de prendre un niveau et de mettre le curseur des hautes lumières à la fin de l'histogramme. Pareil pour les nœuds noirs. Et après, je prends celui du milieu et je vais l'augmenter légèrement. En fait, ça va augmenter le contraste. Qui augmente un peu le contraste et franchement, j'adore le résultat et ça fait tout de suite, ça améliore la photo drastiquement. Après, moi, je veux quand même plus de jaune, plus de jaune et plus que ça pète encore sur les bâtiments. Donc, je vais prendre une courbe. Je vais augmenter les hautes lumières. Donc là, je regarde juste les bâtiments. Je regarde pas la photo dans la globalité. Et je vais prendre les bleus. Donc les bleus, c'est si on monte la courbe, ça va devenir plus bleu. Et inversement, si on descend, ça va devenir un peu plus jaune. Donc nous, on veut quelque chose de jaunâtre. Voilà, là c'est pas mal. Mais on veut encore que ça pète plus. Voilà. Maintenant, on veut que ça s'applique juste au niveau des bâtiments et dans les hautes lumières. Donc pour ça, on va aller dans Images, appliquer une image et on va faire Entrée. Donc là, ça ce sera le masque de fusion. Tout ce qui est blanc, l'effet va s'appliquer. Donc là, tout sur les bâtiments, mais aussi dans le ciel. Et nous, on ne veut pas dans le ciel, on veut juste en bas. Donc pour ça, on va aller créer un autre masque de fusion dans le groupe et on va faire CTRL-I pour l'intervertir. Bien sûr, à ce moment-là, il y a eu un problème d'enregistrement du son. Mais là, j'ai juste pris un pinceau et je suis venu peindre sur la ville en blanc sur le masque de fusion. Donc ça veut dire que l'effet s'applique en dessous du masque de fusion sur toute la partie blanche. Et après, avec le deuxième masque de fusion dessous sur la courbe, ça va s'appliquer que sur les zones les plus claires. Après, pour finir la photo, je vais utiliser un script qui va faire le Orton Effect.
Horton Effect, c'est juste d'ajouter une photo floue sur une photo nette et de réduire un peu l'opacité. Ça permet de faire un effet un peu onirique ou un effet brumeux qui peut venir très vite, très dégueulasse, mais on va essayer de le maîtriser un peu. Justement, en fait, ça permet aussi d'enlever les petites imperfections et d'améliorer un peu la qualité visuelle de l'image. Pas la netteté, mais genre le ressenti quand on regarde la photo. Donc pour ça, on a une photo floue. Tac, je vous montre ici. Et là, on va juste réduire l'opacité à 10%. Et par-dessus ça, on va mettre un petit niveau où on va augmenter la luminosité sur les parties claires. Donc, avant, après. Voilà, c'est tout pour le Horton Effect. Donc voici, on arrive à la fin de l'épisode de retouche. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et aussi à vous abonner. Donc là, sur la retouche, ça correspond plus à mon style, donc à une façon un peu blouge. Mais je fais quand même attention à qu'il y ait une couleur complémentaire, donc le bleu et le jaune. Vous avez pu voir que j'ai cherché à faire ça tout le long de la retouche et que en fait que le haut et le bas se parlent entre eux, que la composition soit assez intéressante. Là, sur cette image, bien que je l'aime beaucoup, je vois aussi des petites imperfections. Par exemple, au milieu, il y a quand même une zone un peu sombre que je pense que sur une prochaine photo, il faudrait que je fasse gaffe, soit sur le traitement, soit sur la prise de vue en tant que telle. Vous avez pu voir que j'ai pris une photo assez sombre de base, donc je perds un peu d'informations. Donc c'est plein de petites choses en fait qu'il faut penser et essayer de, pour la prochaine fois, vous améliorer.